pardon, c'est vraiment Matthieu ou c'est vraiment pour prendre les 4 évangiles canoniques. Non, écrit, aucun. Mais ça ne le dérange pas. Mais si c'est Médusa qui dit que, ah, regarde, John Bale, Melanchthon, Vandenauer, et puis Stéphane Kiss disent, ils ont vécu à l'époque, et ils disent, ah non, voilà. Les mêmes personnes m'ont cité pourtant Flavius Joseph. Médusa, Jésus existe parce que Flavius Joseph a vécu à l'époque de Jésus, soi-disant. Bon, il n'a même pas vécu à l'époque de Jésus, il a vécu après Jésus. Flavius Joseph a dit qu'il y a un type qui s'appelait Yeshua, Jésus. Donc Jésus existe. C'est ce que vous avez dit. Que Flavius Joseph a vécu à l'époque de Jésus, que Suétone, c'est ce que vous me donnez à chaque fois, Pline le Jeune, donc Jésus existe. Par contre, moi, quand je vous cite des personnes qui ont vécu à l'époque du pape Léon X, de la même manière que Jésus, les autres ont vécu à l'époque de Jésus, soi-disant. Quand je vous dis qu'ils ont rapporté ceci du pape, vous dites que non, vous refusez. C'est là où vous n'êtes pas... les gens ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Et tu nous dis... qu'est-ce que tu as dit? Il dit, est-ce que c'est... Tu nous as dit que tu allais nous citer des vrais chrétiens. Oui. Tu nous dis donc que le pape n'est pas un vrai chrétien. Mais un pape, c'est censé être un vrai chrétien. C'était le chef des chrétiens de l'époque, Léon X. Il avait certains types de comportements. N'empêche qu'il était chrétien. Moi, je ne juge pas. Je vous ai cité des vrais chrétiens, ça veut dire quelqu'un qui était reconnu comme étant un chrétien. Oui, le pape Léon X était un chrétien confirmé, reconnu comme étant chrétien. Je vous ai cité John Bale, c'était un chrétien reconnu. Et tous les autres que j'ai cités tout à l'heure là. Mais en fait, vous êtes en train de vous masturber uniquement sur le pape Léon X, ainsi de suite. Mais pourquoi vous ne parlez pas, lors du débat avec toi, je t'ai cité Martin Kohler. C'était un célèbre théologien chrétien allemand qui avait écrit un livre. Le titre c'est « Le soi-disant Jésus historique et le Christ historique de la Bible ». C'était un théologien et pasteur allemand. Pourquoi vous n'avez pas fait des vidéos pour prouver que c'est faux? Vous avez vu que Martin Kohler a bien dit ça et vous vous êtes tu. Je vous ai cité, je vous ai parlé du courant des docétistes qui niaient Jésus. Vous n'avez pas pu démontrer que c'était faux. Je vous ai parlé des gnostiques, les docétistes avant même que le concile de Nicée, le concile de Nicée. Il y avait un groupe de chrétiens qu'on appelait des docétistes. Ils niaient l'existence d'un Jésus. Vous ne dites pas ça. Je vous ai parlé également de David Strauch, théologien, pasteur et écrivain chrétien protestant qui a vécu de 1808 à 1874. Il avait rejeté, n'est-ce pas, tous les événements surnaturels de Jésus en disant que le Jésus biblique n'a rien à voir avec le Jésus historique. Et donc le Jésus biblique serait un faux Jésus. Il avait écrit un livre qui s'appelle La vie de Jésus, qui avait paru en 1835. Est-ce que vous entendez? Vous n'avez pas parlé de ça. J'ai cité ça dans le débat avec toi. Est-ce que tu as parlé de ça? Non. Je t'ai parlé d'un groupe de pasteurs qui s'appelait Religion Gesticile. C'est une école de prêtres, de pasteurs qui a vécu vers 1890 et ils étaient affiliés à l'université de Göttingen en Allemagne. Ils ont tous fait des études, ils ont mené des recherches approfondies, ils ont utilisé les méthodes les plus analytiques. À la fin, ils ont fini par avouer. C'est un groupe de plusieurs pasteurs qui étaient des diplômés en théologie, des grands prédicateurs. Ils ont fini par avouer qu'en réalité, Jésus n'existe pas. Pourquoi tu n'as pas cité tout ça là? Et ce n'est pas tout, je peux te citer encore même 20 autres. Non. Je te dis, c'est la même chose que tu as fait dans le débat. Tout ce que tu es en train de raconter là, ce sont des ragots, tu n'as aucune preuve. Ça, c'est des histoires. Je peux dire, je suis allé sur la planète Mars hier, je suis revenu, où sont les preuves? Je peux te démontrer que c'est vrai. Est-ce que toi, tu as la preuve que ce que je dis est vrai? Non. C'est toi qui as dit que quand tu dis quelque chose, c'est toi qui dois apporter la preuve. Mais moi, j'ai apporté la preuve. Est-ce que vous avez... Okay. Quelle preuve tu as apporté? Ce que tu as fait. Par exemple, quand je parle de David Strauch. Attends, laisse-moi, je vais parler. Pardon, s'il te plaît. C'est ton live, tu as parlé, laisse-moi parler, pardon. Moi, je suis factuel. Sinon, chacun peut raconter, dire, citer celui qu'il veut. Il aurait dit dans tel livre, il aurait dit ici. Moi, je dis, les Juifs là, est-ce que les Juifs ont nié l'existence de Jésus? Je te pose la question devant tout le monde. Est-ce que les Juifs, dans la partie juive que Jésus est né, est-ce qu'ils ont nié l'existence? Est-ce qu'il y a des rabbins qui ont nié l'existence de Jésus? Je ne parle pas du jugement qu'ils apportent sur sa personne. Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'a pas existé? Est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs? J'ai dit, est-ce que les Juifs, la nation dans laquelle Jésus est né là, est-ce qu'ils ont nié l'existence de Jésus? Il n'existe aucun texte juif
d'avant l'invention du christianisme, c'est-à-dire que d'avant, par exemple, les manuscrits Attends. Il n'existe aucun texte juif qui parle de Jésus-Christ avant les manuscrits, particulièrement le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, qui ont été édités en 400 après Jésus-Christ et 500, en l'an 500 à peu près. Donc 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Maintenant, je te mets au défi, Pasteur Ménard. Si tu me trouves un seul texte qui date d'avant le 5e siècle où le christianisme avait déjà été inventé par des Romains, un texte juif qui en parle, les savants que tu as cités là, ils ont vécu au 1er siècle. Tous ces savants que tu citais là, c'est collègues. Tu vois, ton discours, c'est 2 poids 2 mesures. Ce que tu vas appliquer aux autres, tu vas appliquer à toi-même. Tous ces gens que tu citais là, ils ont vécu au 1er siècle. Tes collègues, docteur allemand, ils ont vécu au 1er siècle. Moi, je connais des gens qui ont vécu au 1er siècle et qui n'ont pas parlé de Jésus. Si tu veux, je te les cite. Pas de problème à ce niveau-là. Non. Lors du débat, je te les ai cités. Mais comme la répétition est pédagogique, je peux te les répéter. Je t'ai posé une question. Est-ce que les Juifs, la patrie de Jésus, est-ce qu'ils ont nié son existence? Moi, je suis factuel. Les débats, ce n'est pas le fait de citer les Jésus. Je peux montrer, est-ce qu'ils ont nié l'existence? Mais moi aussi, je suis factuel. Je te dis ceci. Dans la patrie de Jésus, personne ne connaissait Jésus. Personne n'a parlé de lui. Moi, je pense que si quelqu'un a existé, les premiers, normalement, mais ce que je te dis est très clair. Si Pasteur Ménard a existé, écoute-moi d'abord, si Pasteur Ménard a existé, les premiers à affirmer l'existence de Pasteur Ménard, ça doit être les Ivoiriens, puisque tu es Ivoirien. Mais si aucun Ivoirien n'a affirmé... Attends. Écoute d'abord, aucun Ivoirien n'affirme l'existence de Pasteur Ménard. Et puis on se retrouve 4 siècles après la mort de Pasteur Ménard. Il y a un Congolais qui vient dire qu'il y a un type qui a vécu en Côte d'Ivoire qui s'appelait Pasteur Ménard. Mais pourquoi aucun Ivoirien n'en parle? Toi, c'est 4 siècles après sa mort, tu viens en parler. Tu viens de tomber comme ça, tu viens de tomber. Vous tombez en quoi? Joseph Flavius, là. En fait, c'est ce que tu fais à chaque fois. Quand tu n'as pas d'argument, tu dis tu es tombé. Écoute, c'est le peuple qui nous écoute. C'est les 900 personnes qui décident. C'est les 900 personnes qui doivent décider qui tombe ou pas. Quand quelqu'un dans un débat affirme tu es tombé, c'est que c'est lui-même qui est déjà tombé. C'est juste l'anathème. Laisse les gens décider qui tombent et qui ne tombent pas. Flavius Joseph, c'était un juif du 1er siècle. Il a dit clairement que Jésus a existé. Il n'existe aucun texte original de Flavius Joseph. Attends, faut te calmer, j'ai parlé. Flavius Joseph a reconnu tous les chercheurs sérieux sont unanimes que Flavius Joseph a cité Jésus-Christ. Il n'existe aucun chercheur. Écoute-moi. Il y a eu plusieurs citations dans son livre. La première citation, nous sommes honnêtes. Parce que là, les gens, parce que en ce moment, il n'y a pas l'imprimerie. C'était des parchemins, les gens écrivaient sur les pots de trucs. En recopiant, il y a certains chrétiens qui ont glissé des mots par rapport à sa divinité, à sa résurrection, puisque Flavius Joseph, il n'était pas chrétien. Donc, il ne pouvait pas croire à sa divinité ni à sa résurrection. Il était pharisien, c'était un juif. Mais la deuxième citation où il parle de Jacques, le frère de Jésus, il a cité clairement. Là, tous les savants reconnaissent qu'il n'a pas manipulé, ça n'a pas été manipulé. Le texte, donc il a cité au 1er siècle, c'est un juif. Au 1er siècle, il a cité Jésus. Donc tu as vu que ton argument, toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu as dit ça n'a aucun sens. Et tu es tombé dans mon piège. Tu as reconnu qu'il faille que ce soit les juifs qui reconnaissent d'abord que Jésus a existé. Pas du tout. Je vais te montrer que même un piège, tu ne sais pas. Regarde, je te montre que même un piège, tu ne sais pas le tendre. Regarde, je vais te démontrer. Écoute attentivement. Laisse-moi finir ma phrase. Je vais te démontrer que même un piège, tu ne sais pas le tendre. Écoute. Ok, juste une phrase. Si tu es tombé dedans. Laisse-moi finir ma phrase. Pas du tout. Je ne peux jamais tomber dans ton piège. Ton argumentaire de dire que Jésus n'a pas existé, mets ça à la poubelle. Tu ne peux pas prouver ça. Jésus est un mythe. Toi, tu ne peux pas prouver l'existence de Jésus. C'est faux. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'a pas existé. Et puis ce débat-là, même parmi les scientifiques, parmi les chercheurs sérieux, ce débat est clos. Le débat, c'est est-ce qu'il était le Messie? C'est strictement faux. Quel chercheur? Ce débat de son existence, le débat de son existence, c'est clos. Au 1er siècle, des gens qui ont vécu au 1er siècle ont confirmé qu'il a existé. Les Juifs ont confirmé de façon unanime qu'il a existé. Mais quand
Maintenant, les docétistes ont vécu à quel siècle? Les docétistes ont confirmé l'existence de Jésus. Donne-nous la preuve, la source des diocétistes. Ouvre ta caméra. Attends. Voilà, donne-nous la source, on va lire. Ouvre ta caméra, donne-nous. Regardez comment on va ridiculiser votre pasteur devant tout le monde. Hein? Voilà, j'ai dit de donner la preuve, tu vas me ridiculiser encore. Donner une preuve là, tu as ridiculisé qui? C'est ça, donner une preuve, c'est... Regarde. Tu ne ridiculises pas? Attends. Docétisme. Ah, ça est là. Oui, c'est quel document tu es en train d'utiliser? C'est quel que tu utilises? On s'en fout du document, on lit ce que c'est que le docétisme. Ah, on s'en fout du document. Ah, d'accord. On s'en fout du document, vous avez compris? Mais il faut te calmer. Est-ce que tu peux te calmer? On va lire. Tu n'es pas cohérent. Maintenant, il faut te calmer. Il faut te calmer, on va lire, non? Calme-toi. Oui, vas-y, lis. On t'écoute. Tu peux te calmer? Lis. On va lire, c'est quoi? Si ce qu'on écrit là est faux, toi tu nous montres que c'est faux, n'est-ce pas? Le docétisme, du grec dokien, qui veut dire paraître, est un ensemble de tendances christologiques du début du christianisme, relevant du courant christologique saxe, pour lequel le Christ se faisant chair ne signifie pas qu'il était un homme. Les théologiens docètes interprètent littéralement le verset de l'évangile selon Jean, où il est écrit que la parole se fait chair, en assumant la mesure de l'homme, en acceptant de se dépouiller de la gloire inhérente de la génération divine. Il cite le verset. Fils de Dieu se fait proche de lui et se fait son prochain, son frère. C'est précisément ce mystère qui a offusqué la raison, comme le prouvent les tentatives gnostiques, je t'ai parlé des gnostiques, des docétistes, dès le 1er siècle. Tu as dit le 1er siècle, hein, dès les premiers siècles de l'Église, pour volatiliser le réalisme de la foi christologique en une simple apparence humaine. Au terme d'une étape métaphysique supplémentaire, il en réside que selon eux, Jésus n'a pas de corps physique, à l'instar d'un esprit, et que, de ce fait, la crucifixion est une illusion. Je rappelle que ce sont des théologiens docètes du 1er siècle. Dès le début du christianisme, il y a des gens qui disaient que la crucifixion c'est une simple illusion et que Jésus n'a jamais eu de corps physique. Il n'est jamais né du vagin de Marie. Il n'a jamais fait des choses que vous dites qu'il a fait. Il n'a pas eu de corps physique. En d'autres termes, l'aspect humain du Christ est simple illusion et n'a pas de réalité objective. Elle diffère ainsi de l'apollinarisme qui, tout en insistant sur l'aspect uniquement divin de l'âme du Christ, attribue un corps humain. Certains attribuent un corps. À l'époque, ils n'attribuaient pas de corps humain. Donc, n'est-ce pas, au terme d'une étape métaphysique, il en résulte selon eux que Jésus n'a pas de corps physique. Cette tendance qui a une conception divinisante de Jésus, au même titre que le monophisme, parce que le monophisme aussi, hein, c'est un truc qui niait l'existence de Jésus à l'époque, de Tichet, mais à l'opposé de la conception humanisante de l'adoptionnisme, c'est d'autres types de courants, n'a pas constitué une secte déterminée, au contraire de ce qu'on a laissé croire faussement certains nérésiologues. Donc, acception du terme. Là, maintenant, on explique comment, voilà. Là, comment maintenant, le docétisme apparaît pour la première fois. Bon, est-ce qu'on est d'accord que... Quoi? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus n'a pas existé? Je viens de te mettre en PLS. Mais ils ont proclamé la divinité de Jésus. Attends, est-ce qu'ils ont proclamé que Jésus est Dieu ou pas dans ce texte? Ils ont nié que... Moi, je dis que Jésus n'a pas existé. Vrai ou faux? Donc, mais et on dit, ils disent que Jésus est Dieu. Est-ce qu'ils ont dit que Jésus a existé sur terre avec un corps physique? Donc, c'est une appréciation qu'ils ont de la manifestation de Jésus.
Non, non, s'il te plaît, Mais, réponds à la non, non, question. attends, Est-ce que les- écoute-moi, écoute-moi. Non, non, Attends, réponds à la je vais- question. Maintenant, je vais les te docétistes, couper, les tu veux docétistes disent... tu veux cacher le Les malaise, tu docétistes... veux cacher, tu vas pas Attends, cacher attends. le malaise, tu vas cacher. Non. Voilà. Il faut Notre répondre à la débat, c'est question. quoi? Ma Est-ce que question est Jésus- simple, pasteur Est-ce Ménard. que Jésus a existé? Est-ce que Jésus a existé? C'est pas notre Selon sujet. eux, Est-ce que les je te disent réponds. que Jésus n'a pas existé? Non. Honnêtement, Voilà. est-ce qu'ils disent que Oui. Jésus n'a pas existé? Honnêtement. La réponse est là. Selon eux, Bon, il faut Jésus... relire, reprends. Selon Non, eux, il faut relire. au terme d'une Non, étape selon eux, est-ce métaphysique qu'ils disent que supplémentaire... Jésus n'a pas Attends, je lis la existé? partie la plus importante. Il faut me laisser lire la partie la plus importante. Il faut relire Selon doucement eux... devant tout le monde. Attends, Non, je mais vais prendre, parce que- non, moi je lis la partie la plus importante. Selon eux, Jésus... Ah non, il y a des parties importantes. Laisse-moi lire, non? Tu es en PLS, tu essaies de te sauver. Laisse-moi lire. Selon eux, Jésus n'a pas de corps physique à l'instar d'un esprit. Que de ce fait, la crucifixion n'est qu'une simple illusion. Au terme, Oui, continue. en d'autres termes, l'aspect humain du Christ est une simple illusion. Est-ce que ton débat à toi et Oui, moi, continue. ton débat à toi et moi, c'est de déterminer si oui ou non le personnage de Jésus a existé, oui ou non, n'est-ce pas? Oui, Ça, le mais débat- ils disent ici. D'accord, Non, mais non, selon attends, les je deux viens. selon les deux Ils donnent sexistes. leur opinion. Attends, juste une question. Oh, Ma dernière vraiment. question. Ma dernière question. Mais laisse-moi parler. Je sais, tu as Ma- envie ma- de parler, ma laisse-moi parler. Tu as Non, ma peur, dernière Mélissa, tu as question- peur. non, Tu t'es mis, Non, tu t'es ne mis m'empêche pas KO de te toi-même, poser. tu as peur. C'est toi qui as peur. Attends. Attends. Je te pose ma dernière question. Attends. Pasteur Ménard. Non, tu ne Pasteur peux pas me Ménard. poser la question. Pasteur Laisse-moi parler, Ménard. ne me pose pas de questions. Mais laisse-moi parler. Selon- Tu as non, fini non, de non, dire, non, laisse-moi non, parler. Pourquoi tu as peur que je selon parle? toi. Tu as vu, Non, non? non, non, c'est toi qui as peur. Je te Ne pose- pas en Ne être. crains pas Laisse-moi ne parler. crains pas ma question. Laisse-moi parler. Tu as vu, Ne non? crains pas ma Tu question. veux pas, tu veux Ne crains pas parler. Pasteur Tu ne Ménard, veux pas ne te me plains pas, laisser je te pose parler. ma dernière question. Selon les docétistes, Jésus a-t-il existé avec une forme physique, oui ou non? Non, selon ce que tu viens de lire, on dit que c'est une illusion, mais il ne nie pas son existence. Médusa dit que Jésus est une illusion. Non, vrai ou moi faux? je suis honnête, c'est que tu viens de lire. Maintenant, moi je te pose ma question. D'accord, maintenant, Est-ce que est-ce les que Médusa dit que diocésaires- Jésus est Attends. une illusion, vrai ou faux? Oh, vraiment. Maintenant, je dis. Est-ce tu que m'as posé la Médusa dit question, que Jésus est une illusion? Réponds à notre question. J'ai Est-ce dit- que Médusa dit que Jésus n'est qu'une simple illusion? Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité, non? Ce qu'il dit, c'est la vérité. Non, je dis moi. Est-ce que moi je dis que Jésus n'est qu'une simple illusion? Non, toi, tu dis qu'il n'a jamais existé. Tu dis qu'il n'a jamais. Ils disent que l'apparence. Est-ce qu'une physique- illusion- Ils disent, Oui, non, est-ce non, qu'une écoute-moi, illusion il y a existe? deux choses. Toi, tu dis. Est-ce qu'une toi, tu illusion dis que existe? Jésus n'a jamais. J'ai dit. Oui. Et ils n'ont pas dit que Jésus n'a pas existé. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Test prouve. Ouais, voilà, Est-ce faut que relire. l'illusion- Relis le texte. Pasteur Ménard, est-ce qu'une illusion existe? Ils disent que. Est-ce que ils l'illusion, disent c'est que une la réalité? forme physique, ils disent non. Écoute-moi. Ils n'ont jamais dit que Jésus n'a pas existé. Est-ce qu'ils ont dit que Jésus n'a pas existé? Pasteur Selon Ménard, toi-même, ce qui est devant toi, il faut relire devant tout le monde. Mais Pasteur déjà, je Ménard. te demande pardon. Relis devant tout le monde. Je te demande Pasteur pardon. Ménard, Il faut un être relire. humain, Non, 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 arrête de être m'appeler. humain. Il faut relire. Pardon. ça est là. Un être humain, Il faut c'est vraiment relire. incroyable. Pardon, je te demande pardon. Si tu es véridique, Vraiment, si tu as la vérité, il faut relire. gros menteur. Pasteur Ménard, Oui, moi je tu suis peux- menteur. Il faut relire devant tout le monde. Regarde. Pardon. Je te demande pardon. Relis doucement devant tout le monde. Me dis ça. Au Si terme- tu as la vérité. Attends, Non, laisse-moi non, non, parler. il n'y a pas au terme. Relis le test. Vous voyez, non? Ouais, il faut me est laisser KO. parler. Écoute. Il Là, ne peut là, pas je lire. relis. Il ne peut pas relire le texte. Bon, Il mais ne ça y est, peut là, pas mais je relire. peux lire. Calme-toi, Non, je non, vais relis, lire. relis si tu es vraiment dans la vérité. Est-ce que tu peux te Relis taire, le je vais texte. lire. Voilà, Ouais, vas-y, mais- recommence. Regarde, tu sais, ce n'est pas parce que tu es en train de perdre le débat que tu dois crier. Tout le monde est Non, en non, train je de suis voir pas en que train de tu... je veux la Regarde, vérité. On veut Au la vérité, terme. il faut relire. au On terme n'est pas au terme. On commence d'une à- étape on commence à- métaphysique... Ah, il faut calmer ton... Écoute-toi. Oh. Arrête de crier, s'il te plaît. Écoute d'abord. Au terme d'une métaphysique, d'une étape métaphysique supplémentaire. Il en résulte, c'est-à-dire qu'après toutes les étapes métaphysiques qu'ils ont pu dire, voici maintenant leur conclusion. Il en résulte que, selon eux, Jésus n'a pas de corps physique. Méduse a dit que Jésus, dont vous parlez, n'est qu'un personnage fictif qui n'a pas de corps physique et qui n'a pas vécu sur terre. À l'instar d'un esprit. Exactement. Et que, de ce fait, la vie de Jésus dont parle la Bible est un mythe, comme dit Médusa. Naturellement, eux, ils disent que la crucifixion
est une illusion. J'ai demandé à Pasteur Ménard, attends, je termine, je te laisse parler. Attends, je termine. J'ai dit à Pasteur Ménard, est-ce que les docétistes disent que Jésus, sa vie et ses expériences n'est qu'une illusion? Il a dit oui, ils ont dit ça, c'est vrai, ils ont dit ça. Est-ce que Médusa dit que Jésus n'est qu'une illusion? Oui. Est-ce qu'une illusion c'est la réalité? Non. Quelque chose qui est illusoire n'est pas réel. Donc Médusa a raison. Jésus n'est qu'une simple illusion, parce que Médusa ne cesse pas de dire que Jésus n'est qu'illusoire, Jésus n'est qu'une fiction. Est-ce qu'un personnage de dessin animé existe dans la tête de quelqu'un? Oui, Son Goku existe dans le cerveau de quelqu'un. Il a l'image de Son Goku, Kamehameha, mais est-ce que dans la vraie vie, Son Goku existe? Son Goku n'a pas de corps physique. Donc Jésus, c'est comme Son Goku. Il existe dans le cerveau de quelqu'un de manière métaphysique, mais les Kamehameha et toutes les actions telles que la crucifixion de Jésus n'existent pas, n'est qu'une illusion. Donc la vie réelle de Son Goku n'est qu'une illusion. Pareil pour le Père Noël. Le Père Noël n'est qu'une simple illusion. Pourtant, il existe dans le cerveau des gens. Qu'est-ce qu'à ton âge, tu n'arrives pas à comprendre? Et tu es en PLS, tu sais que tu es mal, et tu essaies de dire, tu as perdu, tu es KO. Arrête tes conneries en fait. Je peux parler maintenant, s'il te plaît. Ok, je peux parler? Oui. Ok, merci. Tu as vu que on t'a dit de relire, tu as été incapable de relire parce que tu sais qu'il ne nie pas l'existence de Jésus. Je suis allé là où tu es allé, là, moi aussi je suis allé. Voilà. D'accord, je relis depuis où? Ça y est là, tout est là. Non, faut te calmer, je vais lire. Non, mais de lire depuis où? Parce que je viens de relire, tu dis que je n'ai pas lu. Ne mens pas quand même. Hein? Je lis depuis où? Au début, où tu as commencé, il faut relire là-bas. Le docétisme, du grec koiné, oui, est l'ensemble des tendances christologiques du début du christianisme relevant du courant christologique sarx, pour lequel le Christ, se faisant chair, ne signifie pas qu'il se fait homme. Les théologiens docètes interprètent littéralement le verset de l'évangile selon Jean, où il est écrit que la parole se fait chair. En assumant la mesure de l'homme, en acceptant de se dépouiller de la gloire inhérente à sa génération divine, Jean 17, verset 5, le Fils de Dieu se fait... Attends. À sa génération divine, ils disent quoi? Ils reconnaissent que Jésus est Dieu, non? Non, ça, c'est pas eux qui disent. Ça, c'est entre guillemets, Jean 17, verset 5. Non. C'est qui dit ça? C'est quel théologien qui parle de sa dimension divine là? C'est qui dit ça? La dimension divine de qui? Ce que tu viens de dire là, il faut le lire. Ok, attends. Non, on va aller doucement. Pour pas que les gens se perdent. On va aller doucement. Reprends la phrase. En assumant la mesure de l'homme, en acceptant de se dépouiller de la gloire inhérente de sa génération divine, le Fils de Dieu... Oui, il attend. Attends, s'il te plaît. Attends, on va terminer. Le Fils de Dieu... Oui, vas-y. Laisse, je vais finir, non? Le Fils de Dieu se fait proche de lui. Il se fait son prochain, son frère. C'est précisément ce mystère qui a offusqué la raison. Donc, on a dit que le mystère, là, c'est ce qui est écrit dans Jean 17. Donc, ce que je disais, c'est ce qui est écrit dans Jean 17. On dit, ce qui est écrit dans Jean 17, là, ce qu'on a lu là, il dit, c'est précisément ce mystère-là qui a offusqué la raison, comme le prouvent les tentatives gnostiques ou docétistes dès les premiers siècles de l'Église pour volatiliser le réalisme, c'est-à-dire que le fait de considérer que Jésus était réel, de la foi. Autrement dit, pour eux, la foi n'est pas quelque chose de réel. Donc, on appelle ça, le fait de considérer que la foi est réelle, que les actions de Jésus sont réelles, on appelle ça, attends s'il te plaît, le réalisme de la foi christologique en une simple apparence humaine. Maintenant, dis-moi, dans ce que je viens de lire là, où il est écrit qu'il croit que Jésus existe? Non, continue la lecture, s'il te plaît. Au terme d'une étape métaphysique supplémentaire, il en résulte que, selon eux, Jésus n'a pas de corps physique, comme Médusa le dit. À l'instar... Donc, attends, quand on dit Jésus n'a pas de corps physique, attends, je viens, s'il te plaît. Quand ils disent Jésus n'a pas de corps physique, est-ce qu'ils disent que Jésus n'a pas existé? Mais, Pasteur Ménard, tu connais un être humain qui existe sans son corps physique? Il répond. Est-ce que quand ils disent Jésus n'a pas de corps physique, est-ce qu'ils disent que Jésus n'a pas existé? Mais ça dirait une question d'un enfant de maternelle. Tu connais un être humain qui existe sans son corps physique? Question, réponds à ma question.
Quand ils disent que Jésus n'a pas de corps physique, est-ce qu'ils disent que Jésus n'a pas existé? C'est ma question que je te pose. Réponds. C'est comme si je te disais que Barack Obama existe, mais sauf que Barack Obama n'a pas de corps physique, on ne l'a jamais vu. Est-ce que Donald Trump J'ai dit, c'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question. J'ai dit, quand ils disent que Jésus n'a pas de corps physique, est-ce qu'ils disent que Jésus n'a pas existé? Honnêtement, réponds, arrête de rire. Mais, Pasteur Ménard, le débat entre toi et moi... Réponds à ma question, réponds. Le débat entre toi et moi, c'est de savoir est-ce qu'il y a un personnage qui a existé sur cette planète qui s'est appelé Jésus. Vrai ou faux? Oui, c'est le débat, oui. Maintenant, toi, tu allais prendre les choses, comment on appelle je continue, non? Attends. Ce que tu as pris là, le test que tu as pris te coule toi-même. Le test que tu as pris fait tomber tout ton argumentaire. Parce que toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne crois pas que Jésus a existé. Mais maintenant, tu te ridiculises devant les gens. Attends, regarde, tu te devant tout le monde. devant les chrétiens. Et il ne nie pas, il veut briller les pistes, il veut briller les pistes. Et il ne nie pas que Jésus n'a jamais existé. Ils ont une approche pour eux, il ne s'est pas manifesté dans le corps. Le corps qu'il a manifesté là, c'est pas un homme comme les autres hommes. C'est ce qui, c'est là, mais il ne nie pas son existence. Pasteur Ménard, quelle est la définition Bon, laisse-moi aussi, je vais montrer ma preuve, s'il te plaît. Non, je te pose. Je vais montrer ma preuve. Avant que tu montes ta preuve, j'ai juste une question. Attends. S'il te plaît, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux me définir le mot exister? Non, tu es en train de me poser des questions. Non. Tu es en train de me poser des questions alors que tu es KO. Le texte dit que Jésus est divin. Les deux systèmes là disent clairement que Jésus est Dieu. Donc quand tu prends des questions comme cela, tu vois, mais attends, j'ai fini de parler. Tu as vu que tu ne peux pas rester tranquille. Mais dis ça. Non. Le docétisme n'a jamais nié l'existence de Jésus. Ils n'ont jamais nié l'existence de Jésus. Tu ne veux pas rester tranquille parce que tu sais que... Oh, regarde, il ne veut pas me laisser parler. Attends, laisse-moi parler, tu viens de parler. Que tu as tort. Pasteur Ménard, laisse-moi parler, laisse-moi finir de parler. Non, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi moi aussi, je vais parler. Le docétisme ne nie pas l'existence de Jésus. Il reconnaît Jésus, mais ni son... Attends, laisse-moi parler. Faut te calmer. Il nie l'existence de Jésus. Mais vous voyez, il ne veut pas rester tranquille. Vous voyez? Mais il nie l'existence de Jésus. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Reste tranquille. Si tu es dans la vérité, on est sur ton panel. Reste tranquille. Le docétisme ne nie pas l'existence de Jésus. Il reconnaît Jésus, mais nie son humanité véritable. J'ai dit, pour eux, sa Jésus réalité était purement divin. Pour eux, Jésus était divin, il était Dieu. Donc c'est un chaos. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Ils disent que Jésus est Dieu. D'accord. Regarde devant tout le monde. Attends, devant tout le monde. Regarde comment je vais te ridiculiser. Regarde comment je vais te ridiculiser. Vous voyez, non? Il ne veut plus rester tranquille. Si tu veux, je te mets au défi devant tout le monde. Il faut taper pour le docétisme. Est-ce que Jésus est divin? Tape devant tout le monde. Mais est-ce que c'est ça ma question? Est-ce que le débat avec moi, est-ce que Jésus est divin? Non. Laisse-moi pas. Attends, Médisa. Non, arrête de mentir. Le débat entre toi et moi, regarde comment c'est un menteur. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il faut taper devant ta caméra ouverte, non? Il faut mettre pour le docétisme là. Est-ce que Jésus est divin? Il faut taper. Mais c'est pas ça le débat. Écoute-moi. Le débat entre toi et moi, c'est Attends. Écoute-moi d'abord. Écoute d'abord. Le débat entre toi et moi, ce n'est pas... Ne sois pas malhonnête. Attends, j'ai pas envie de te couper le micro comme tu fais sur ton panel. Écoute-moi. Maintenant, quand tu perds un débat, il faut au moins avoir l'élégance de perdre. Le débat entre toi et moi, ce n'est pas de savoir... Attends, laisse-moi parler. Le débat entre toi et moi n'est pas de savoir si Jésus est divin ou pas. Ça, c'est un débat entre deux chrétiens. Si tu débats avec un autre chrétien, vous pouvez débattre sur la divinité de Jésus. Est-il Dieu ou pas? Si tu débats avec un musulman, vous pouvez débattre sur la divinité de Jésus. Un musulman te dira que Jésus n'est pas divin. Il est prophète. Il n'est pas Dieu. Mais un chrétien te dira que Jésus est divin, il est Dieu. Donc, mon but, ce n'est pas de dire si les docétistes disent que Jésus est divin ou pas. Médusa, son débat, c'est de savoir si Jésus existe ou pas. Qu'est-ce que le mot exister? Exister, par définition, ça veut dire avoir une réalité.
Exister égale avoir une réalité. Or, avoir une réalité, c'est quoi pour un être humain? Un être humain qui a une réalité, c'est un être humain qui a un corps physique. Synonyme, c'est vivre, qui a vécu. Maintenant, on va voir ce que disent les Docètes. Les Docètes disent pour eux, est-ce que Jésus a existé, a eu une réalité? Pour les docétismes, la réponse est claire. Selon eux, Jésus n'a pas de corps physique, à l'instar de l'esprit. Et que la crucifixion, tout ça là, ce n'est qu'une illusion. Et en d'autres termes, l'aspect humain du Christ, c'est simple illusion. Un être humain qui n'est qu'une simple illusion, ça veut dire que c'est un être humain qui n'a aucune réalité. Quelque chose qui n'est qu'illusoire, qui n'a jamais eu aucune réalité, n'existe pas. Parce que exister veut dire avoir une réalité. Voilà comment on démontre devant plein de jeunes qui nous écoutent à quel point tu es un menteur. Et maintenant, comme tu sais qu'il n'existe pas, tu commences maintenant à me dire, est-ce que, demande dans ton Google, est-ce que les docétistes nient la divinité? Notre débat n'est pas sur la divinité, c'est sur l'existence. Si tu es quelqu'un d'honnête, devant tous les jeunes qui nous écoutent, fais au moins preuve d'honnêteté pour une fois de ta vie. Même si pour un pasteur, faire preuve d'honnêteté, c'est difficile. Ils voient eux-mêmes que je peux parler maintenant. Je peux parler. Réalité. Pour les docétistes, Jésus n'a pas eu de réalité. Jésus n'est que esprit, donc Jésus n'existe pas. Médusa a raison de dire que Jésus est un mythe qui n'a jamais existé. Un mythe existe seulement sous forme d'esprit. Soyez honnête quand même. Merci. Il a existé sous forme d'esprit. Merci. Lui-même, il se met KO. Je vais vous lire maintenant la doctrine de Jésus. Écoutez très bien. Il reconnaît Jésus. D'abord, il reconnaît son existence. Ça, c'est clair. Mais ni son humanité véritable. On va expliquer pourquoi il dit ça. Pour eux, Jésus était purement divin. Donc, il ne nie pas son existence. D'abord, ça, c'est clair. Et son passage sur terre était une sorte de manifestation apparente, sans incarnation réelle. Donc quand il parle de son passage sur terre, il reconnaît ce qu'il est passé sur terre. Il reconnaît son existence. Oh, notre débat, quand tu dis que le personnage de Jésus... Oh, laisse-moi parler. Maintenant, tu dis que Jésus-Christ n'a jamais existé. Voilà ce que tu as dit. Mais la propre source que tu prends. Maintenant, je continue. Attends, exister veut dire quoi? Je viens. Attends, faut te calmer, je viens. Tu parlais, je t'ai invité, mais c'est ton palais, reste tranquille. On dit maintenant, pourquoi c'est une hérésie selon l'Église? C'est une hérésie selon l'Église. Puisque tu as pris, ce sont des chrétiens que tu prends. Donc on va les juger selon l'Église. Selon l'Église, c'est une hérésie. Le christianisme affirme que Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain. Le docétisme rejette cette humanité, ce qui contredit plusieurs enseignements bibliques. Comme Jean 1, le verset 14, et la parole a été faite chair. Donc je contredis ton Dieu, je dis toi, je vous mets tous à la poubelle. 1 Jean 4, le verset 2 à 3. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Résumé clair. Donc les docétistes sont contre la doctrine chrétienne ou pas? Ah, attends, je viens. Attends, je viens. Jésus, laisse-moi lire. Faut te calmer, je vais lire. Jésus avait l'apparence d'un homme, mais n'était pas vraiment incarné. Ça, c'est la doctrine. Ils n'ont jamais nié l'existence de Jésus. Ils avaient une appréciation de la personne de Jésus. Ils avaient une certaine manière de voir qui est Jésus. Mais le débat, est-ce qu'il a existé ou pas? Voilà notre débat. Voilà notre débat. Ils n'ont jamais nié l'existence de Jésus. Jésus, voilà, chez les chrétiens, le christianisme, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. La parole qui a été faite chair, la parole est devenue un homme. Dans le docétisme qui disent que Jésus à Paris, de façon apparente, c'est une hérésie. Mais il ne nie pas l'existence de Jésus. Mais c'est ce que tu racontes. C'est écrit où? C'est comme si moi je venais. Attends, je viens. C'est comme si moi je venais. Je prenais par exemple dans le courant kémétisme. Il y a des branches. Vous avez des divergences. Il y a d'autres qui disent certaines choses. Et moi, je veux prendre ça pour prouver. Tu vas me dire non. La dernière fois qu'on t'a confronté avec la vidéo de la femme, tu as dit quoi? Elle n'était pas kémite. Elle a dit qu'elle a pratiqué le kémitisme. Elle a donné une certaine vision du kémitisme. Elle a dit que c'est qu'elle a pratiqué. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ton argument ne tient pas. Tu vas prendre des hérétiques, des gens qui viennent contredire la Bible pour vouloir prendre les arguments. Mais ils ne nient pas l'existence de Jésus. Ils ont une certaine façon de concevoir
de voir qui est Jésus-Christ, mais il ne nie pas son existence. Alors que toi, tu dis, Jésus n'a jamais existé, c'est une invention, c'est un mythe. Les deux, c'est un mythe. Il y a une certaine manière de... Attends, laisse-moi finir ma phrase. Attends, non, attends, on échange. Écoute d'abord, j'ai une question pour toi. Exister veut dire quoi? Mais exister, c'est la preuve que c'est la preuve manifeste que tu es là. Voilà, tu vois des signes, tu te manifestes. Voilà, des signes manifestent que tu es réel, n'est-ce pas? Voilà, que tu es réel, c'est ça. Oui. D'accord. Si tu n'es pas réel, si on n'a pas de signes manifestent que tu es réel, si tu n'as pas de réalité, c'est que tu n'existes pas. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais est-ce que les deux sexistes sont dit que... Un être humain qui existe... Attends, un être humain... Attends, s'il te plaît. Un être humain qui existe. On a des preuves réelles qui existent. Je reprends ton terme. On a des preuves manifestes de son existence. Vrai ou faux? Par exemple, pour avoir des preuves manifestes que Pasteur Ménard existe, on le voit. C'est un être humain. Il a une chair. Il a une peau, il peut parler, il peut se mouvoir. Donc, il y a des preuves manifestes que tu existes. Vrai ou faux? Oui, si tu prends un être humain. Maintenant, si on n'a pas de preuves manifestes de l'existence de Pasteur Ménard dans notre planète, est-ce qu'on peut dire que Pasteur Ménard existe? Il n'a ni corps physique, il ne peut pas parler, on n'entend pas sa voix. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe? Mais là, tu es en train de dire n'importe quoi. Parce que un esprit n'a pas de corps, mais il se manifeste. Donc, mais on s'en fout de ça. Moi, mon travail, ce n'est pas de dire que Jésus n'existe pas sous forme d'esprit. Moi, je te dis simplement que Jésus n'a jamais... Mais le débat avec Médusa, ce n'est pas de dire si Jésus existe sous forme d'esprit ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'il n'y a jamais eu un personnage qui a vécu sur cette terre avec un corps physique comme ça, qui s'est appelé Jésus. C'est faux. Les docétistes disent ça. Le livre de foi des chrétiens, ne le dit pas. Je ne parle pas de livre de foi des chrétiens. Est-ce que les docétistes... Tu peux croire ce que est-ce que les docétistes sont d'accord avec moi? Pasteur Ménard, Médusa affirme que... Oui, Médusa affirme que... Il ne représente pas dans le christianisme. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Médusa... Non, ne dis pas d'abord ce qu'il représente. Médusa affirme que Jésus n'a jamais existé sur terre avec un corps physique. Les docétistes sont d'accord avec Médusa. Vrai ou faux? Les docétistes ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Oh. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Voilà. Toi, les docétistes ne disent pas que Jésus n'a pas eu de corps physique. Attends, tu dis que le personnage de Jésus a été inventé. Tu nies sa divinité. Tu nies son existence. Tu nies tout. Tu dis que les chrétiens ont inventé. Un Dieu, on a inventé. Pourquoi tu veux retrancher? Donc, tu reconnais que Jésus a existé spirituellement? Est-ce que tu reconnais ça? Écoute-moi, je ne sais pas pourquoi tu fais des choses comme ça. On dirait un enfant. C'est comme si je débat avec un gamin. C'est pas possible. Mais non, tu ne peux pas me manipuler. Tu sais que tu ne peux pas me manipuler. Me manipuler au quoi? Mais quand on débat avec une bonne personne... Est-ce que tu reconnais que Jésus a existé spirituellement? Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais que Jésus a existé spirituellement? Est-ce que tu reconnais que Jésus a existé spirituellement? Réponds-moi. Le débat entre toi et moi, c'est de savoir si Jésus a existé. Et exister, ça veut dire avoir une réalité. Donc, avoir une réalité pour un être humain, c'est avoir un corps physique. C'est la réalité de l'être humain. Non. Notre débat ne est pas... Attends, je termine. Attends. Notre débat n'est pas de savoir... Attends. L'esprit... Tu n'as jamais dit ça? Un esprit... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Un esprit n'a pas de réalité. Un esprit n'est pas quelque chose dont on peut mesurer mais écoute, non, s'il te plaît. C'est faux. Mais Pasteur Ménard, ce que tu dis, sois un peu, grandis un peu. Écoute-moi. Parmi les chrétiens qui nous écoutent, écoute-moi. C'est faux ce que tu dis. Tel esprit n'a pas de réalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Ménard, il y a des chrétiens qui nous écoutent. Quand tu parles, sache qu'il y a même des chrétiens qui nous écoutent qui se disent que non. Certes, je soutiens Pasteur Ménard, mais Médusa a quand même raison. Parce que ce que je dis est raison. Écoute, attends d'abord, je finis. Tu es en train de manipuler, tu veux t'accrocher au décétisme. Or, tu as toujours dit que Jésus n'a jamais existé. Que ce soit spirituellement, que ce soit... C'est pourquoi je te pose la question, réponds-nous maintenant. Est-ce que pour toi, Jésus a existé spirituellement? Écoute-moi, Ménard. Quand on débat avec une personne... Je te demande pardon. Attends, laisse-moi parler. Est-ce que tu peux... Là, il change de question.
Quand on fait un Non, débat, non, je ne Ménard, change pas. on fait un débat je veux que sur tu la changes. réalité. Est-ce que Laisse-moi tu crois- parler. Est-ce que Quand on Jésus fait un a débat, existé j'ai pas envie de te couper le micro, Ménard. C'est ce que tu as fait lors de notre dernier débat. Mais tu es en train de manipuler les gens. Tu veux manipuler les gens. Est-ce que pour toi, C'est toi qui manipules les gens en ne me laissant pas parler. Écoute-moi. Bon, allez. Quand on fait un débat, il faut te calmer d'abord. Quand on fait un débat sur la réalité. Si toi et moi, on débat sur une chose, on veut savoir si cette chose-là existe ou pas, on doit faire le débat sur la réalité. Est-ce que Pasteur Ménard a existé? On va devoir donner des preuves de son existence. Mais toi, tu me demandes, est-ce que Jésus existe sous forme d'esprit? Mais l'esprit, c'est un concept qui n'a pas de réalité. Donc, comment je peux démontrer l'existence d'un esprit sans preuve? Puisque l'esprit n'a pas de corps physique, l'esprit n'est pas une réalité. C'est une entité métaphysique. Or, les entités métaphysiques n'ont pas de réalité physique. C'est pour ça qu'elles sont métaphysiques. Elles sont supranaturelles. Elles ne sont pas naturelles. Tout ce qui est naturel a une tangibilité. Tu me demandes si Jésus est esprit ou pas. Mais l'esprit lui-même, pour commencer par l'esprit, est-ce que tu peux prouver l'existence de l'esprit? Non. Donc, c'est un débat inutile. Donc, toi et moi, on a fait un débat la dernière fois pour savoir si Jésus existe. Pour savoir si Jésus existe, on doit savoir s'il a eu un corps physique, s'il est venu sur terre. Toi, en tant que chrétien, tu dis ceci. Jésus est né de la Vierge Marie. Et que, quand il était enfant, il a prêché dans les temples, il a grandi, il a fait des miracles, il a multiplié le pain, il a marché sur l'eau. Pour toi, c'est une réalité. Donc, on part à partir de ça. Moi, je te dis, Jésus n'a pas existé. Le mot exister veut dire avoir une réalité. Un esprit n'a pas de réalité. Donc, ne me pose pas la question ridicule de savoir si je crois en l'existence spirituelle de Jésus. Bien sûr que je ne crois pas que Jésus soit un esprit. Mais ce n'est pas ça notre débat. Notre débat, c'est de savoir si Jésus est un personnage réel. Je te demande, pardon, donne-moi une minute. C'est possible. Tu sais pourquoi il t'a posé cette question? Parce que tu es malhonnête et que tu as perdu le débat sur l'existence physique de Jésus. Tu te retournes sur le terrain spirituel. S'il te plaît. Tu te poser la question. Pardon, s'il te plaît. Laisse-moi parler. C'est vrai que c'est ton panel. Laisse-moi parler. Les gens m'ont jugé. Je ne t'empêche pas de Tu parler. allais prendre le docétisme. Attends. Tu allais prendre le docétisme pour prouver, pour dire que Jésus n'a pas existé. Alors que l'argument que tu prends, lui, il reconnaît, il dit que le passage de Jésus sur cette terre, l'apparence physique là, comment la manifestation physique là, humaine là, c'est une apparence. Mais il ne nie pas son existence, il reconnaît son existence divine, qu'il est divin. Donc tu prends cet argument là, c'est pourquoi je t'ai posé la question. Mais là, tu es en train de changer de discours. Or, toi, depuis longtemps, tu as dit que Jésus n'a jamais existé, qu'il soit esprit, qu'il soit physique. Maintenant, tu veux séparer les choses. Parce que tu as pris le dossier, et il te cloue. Et il reconnaît que Jésus a existé. Il reconnaît qu'il a existé. Seulement, c'est son passage sur la terre, ils ont une certaine appréhension de ce passage sur cette terre. Mais il ne nie pas son existence. C'est tu es KO. Ton argument ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu allais prendre des gens qui ne nient pas son existence. Mais ils ont une certaine conception de lui. Mais ils ne nient pas son existence. C'est la vérité. C'est tellement clair. Que veut dire le mot exister? C'est la vérité. Mais que veut dire le mot exister? Donc, tu dis qu'il ne nie pas l'existence. Tu dis qu'il ne nie pas l'existence de Jésus. Oui, est-ce que les esprits tu dis n'existent pas? Qu'il nie l'existence. On ne peut pas débattre sur les esprits. On ne peut pas faire un débat sur l'esprit. Est-ce que les esprits n'existent pas? Est-ce que c'est ça notre débat? C'est la 20e question hors sujet que tu me poses. Réponds à ma question. Réponds à ma question. C'est de savoir, est-ce que Jésus... notre débat, tu as la preuve de l'existence d'un esprit? Est-ce que tu peux prouver l'existence d'un esprit? Ah, ok. Tu as la preuve? Vos ancêtres, attends, je parle devant les kémites. Vos ancêtres qui sont morts, ils sont dans le monde spirituel, ils n'ont pas la forme physique. Mais nous honorons nos ancêtres. Nous honorons nos ancêtres. Vous les invoquez. Vous les invoquez. Ils changent de débat. Vous ouais, demandez la protection. Ils changent. Oui, non, je te prends, je vais te prendre à ta propre grâce. Mais regardez comment je vais te prendre. Est-ce que les esprits là, les ancêtres là, ne vous exaucent pas? Regardez comment il fait un hors-sujet. Je savais qu'il allait dire ça parce qu'il a perdu le débat. Tu as perdu. Et c'est comme ça que tu as perdu la dernière fois. Vous allez voir. Écoutez. Vous allez voir. Là où tu mets ta tête, je te suis là-bas. Là où tu mets ta tête, je te suis. Vous allez voir que après ce débat, ils vont aller faire un autre débat. Après ce débat, ils vont aller faire des lives pour aller m'insulter. À chaque fois qu'ils perdent un débat face à moi, ils partent aller faire des lives pour insulter. Je n'ai jamais dit, c'est incroyable. Arrête de pleurer.
arrête de pleurer. Tu as dit qu'un esprit C'est n'est toi pas qui pleures manifeste. actuellement parce que tu n'as pas d'argument. Les autres ancêtres qui sont morts, ils sont plus choses. Ils sont plus Mais ils sont naturels. plus là. Ils sont plus physiques. Hein, ils sont plus là. Est-ce qu'ils n'agissent pas? Est-ce qu'ils n'agissent pas? Ils n'agissent pas? Ils agir comment? Est-ce qu'ils ne vous protègent pas? Est-ce qu'ils ne bénissent pas les gens? Est-ce que les ancêtres ne vous exaucent pas? Non, nous, on honore les ancêtres. On leur rend hommage, c'est tout. Est-ce que vos ancêtres vous exaucent ou pas? Vous ne faites pas des rituels? Vous ne faites pas des libations? Les ancêtres n'exaucent pas de prière. On ne prie pas les ancêtres. La Bible écoutez, hein, il dit les ancêtres n'exaucent pas les prières. Écoutez très bien. Oui. Mais c'est clair, parce qu'on ne prie pas les ancêtres. Les ancêtres ne vous protègent pas. Ils le savent, les ancêtres ne... Mais protéger de quoi? Non, je demande, vos ancêtres ne vous protègent pas. Mais tu n'es pas kémite. C'est nous qui attends, nous protégeons. tu C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'être un kémite. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'être un kémite. C'est nous, écoute-moi. Écoute-moi. C'est nous-mêmes. C'est pas les ancêtres. Écoute-moi d'abord. Ah. Regardez, c'est ça l'esprit de quelqu'un qui perd un débat. Tellement il a fait le débat sur Jésus, il parle ses ancêtres. On reconnaît quelqu'un qui perd un débat quand il commence à changer de sujet. C'est la quatrième fois que tu changes de sujet. Est-ce que le débat c'est sur les ancêtres? Est-ce que notre débat c'est sur les ancêtres? Tu as dit qu'un esprit, attends, je viens. Moi je te suis, hein. Je suis très méthodique. Là où tu m'envoies, c'est là-bas je vais. Tu as dit qu'un esprit n'est pas réel. Un esprit n'est pas réel. C'est pas ça? Oui. Il ne se manifeste pas. Oui. Tu as dit qu'un esprit n'est pas réel. Alors, maintenant, je te dis, les ancêtres là, attends, je viens, je peux pas, c'est pas un sujet, je suis dans le sujet. Quand le kémite prend la libation, moi je suis africain, chez moi au village, quand le grand-père prend l'eau pour verser devant les ancêtres, il dit, il cite le nom de l'ancêtre, du père, du grand-père, et puis il dit, là où tu es, il faut nous protéger. Là où tu es, il parle à l'ancêtre, là où tu es, les enfants qui vont à l'école, qu'ils réussissent. Il parle, il dit, il parle en baoulé, et puis il verse l'alcool, il demande la protection des ancêtres. Souvent même là, même quand on va au champ, quand on a fait la récolte de l'igname, il donne la 10e partie aux ancêtres. Il laisse une partie aux ancêtres. Est-ce que tu comprends? Pour que l'ancêtre... Voilà, je te réponds maintenant. Pour que je viens t'expliquer parce que j'ai l'impression que tu as trop duré en Europe. Tu es en train de poser une question. Je te réponds, non? Apparemment, tu ne connais pas. Je vais t'expliquer. Est-ce que les ancêtres vous exaucent? Ok, maintenant il faut me... Tu vois, je t'ai laissé poser ta question. Maintenant, il faut me laisser répondre. Ok, vas-y. Tu dois me laisser finir. Je vais finir. Non, je ne veux pas être long. Ce que tu viens de décrire là, on appelle ça une tradition. Dans une tradition, on honore les ancêtres. Honorer les ancêtres, c'est ne pas oublier. C'est garder les ancêtres en mémoire. On met en place un ensemble de rituels, un ensemble de traditions pour garder le nom. Quand on répète le nom d'un ancêtre, c'est pour ne pas les oublier. C'est pour transmettre aux jeunes générations que vous n'êtes pas issus de rien du tout ou de nulle part. Vous êtes des descendants d'ancêtres. Vous êtes des dépositaires d'une réalité qui date depuis longtemps. Ce que Cheikh Anta Diop a appelé la continuité du passé historique, la conscience, de la continuité du passé historique. En faisant des libations, on garde la conscience de la continuité du passé historique. Et c'est notre passeport pour l'avenir. C'est comme des Chinois qui font le taoïsme. Quand un Chinois veut faire quelque chose, il invente un robot, il invente un truc. Mais pourquoi le Chinois fait appel à ses ancêtres? Pour conserver le taoïsme comme tradition pour son identité culturelle. Donc, quand un Africain est en train de conserver, en train de pratiquer certaines traditions, c'est pour garder la conscience de la continuité du passé historique. Maintenant, au-delà de cela, nous, on ne parle pas d'esprit, nous, on parle d'énergie. L'être humain possède ce qu'on appelle une énergie. Ce que je suis en train, moi que je te parle là, c'est l'énergie qui fait que tu me parles et toi et moi. L'énergie en physique, c'est quelque chose qui ne peut pas être créé. C'est une chose qui ne peut pas être détruite en thermodynamique. On ne peut pas créer l'énergie, on ne peut pas détruire l'énergie. L'énergie a été, elle est et elle sera toujours. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'être humain est énergie. L'énergie, c'est ce qui a été avant la naissance et ce qui sera après la mort. On ne parle pas d'esprit.
L'esprit est un terme nébuleux, est un terme fourre-tout dans lequel que vous avez inventé. Ce n'est pas un terme africain. C'est un terme qui est, on ne sait même pas ce que c'est. Vous récupérez, ça vient de spiritus et de spirare. L'étymologie de esprit, ça veut dire spirare, qui veut dire inspirer. Les gens ont inventé le terme d'esprit lorsqu'ils ont vu que quand quelqu'un naît, par exemple, quand il respire, eh bien, il commence à vivre. Et que quand quelqu'un meurt, il ne respire plus. Ils ont pensé que c'est l'air qui fait la vie. Alors, ils ont dit, finalement, il y a dans le corps humain un truc qu'on appelle spirare qui rentre par le nez et qui sort quand on meurt. Voilà pourquoi ils ont inventé le concept de l'esprit. Voilà ce que ça fait de discuter avec un intellectuel, avec quelqu'un de cultivé. Et tu as la chance que les chrétiens qui te suivent viennent au moins voir un grand frère qui est intellectuel, qui leur donne des véritables connaissances. C'est de là que vient le mot spirare. Au lieu des pasteurs qui leur bassinent, l'esprit s'est monté, s'est descendu, des pasteurs, des chrétiens qui font semblant de tomber dans les églises et d'aller dans tous les sens. Ce n'est pas ça l'esprit. L'énergie, elle, par contre, elle est physique, elle est réelle. C'est la capacité d'un système à produire, n'est-ce pas, un travail, la capacité du corps physique, du cosmos, de l'univers. C'est pourquoi dans mon ethnie, Dieu veut dire Nzambi, Nzambe, Nyamie, Nzapa, Nziem. Ça veut dire, ça vient de Nza, qui veut dire l'univers, et de Mbi, qui veut dire l'énergie. Donc Nzambi, Dieu, ça veut dire l'énergie qui régit tout le cosmos. Voilà la conception la plus intelligente de Dieu des Africains. Pas vos conceptions débiles d'un Dieu qui est amour, alors que l'amour c'est un sentiment humain. Dieu qui se met en colère, il détruit Sodome et Gomorrhe. La colère, attends je chute. Il y a un Dieu qui se met en colère. La colère est un sentiment humain. Un Dieu qui dit dans le livre de Samuel que je me répands d'avoir établi Saul comme roi, mais se repentir. Où il dit dans le livre de Genèse que je me répands d'avoir fait l'homme. Mais se repentir, ça veut dire regretter quelque chose avec l'intention de le modifier et de le corriger. Comment un Dieu omniscient peut-il regretter quelque chose avec l'intention de le corriger? Donc en fait, ce n'est pas vous qui avez créé Dieu. Ce n'est pas ton Dieu qui nous a créé à son image. C'est nous, les êtres humains, qui avons créé votre Dieu à notre image. C'est l'humain qui a créé ton Dieu à son image et lui a donné des sentiments humains. La miséricorde qui veut dire le pardon, l'amour, la colère, ton Dieu se met en colère. La colère est une courte folie. Donc Dieu se met en courte folie. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et le pire, c'est que, heureusement qu'il y a des gens qui nous écoutent, nous. Et me disait, pardon. Après, écoutez ça, comment il va marmailler. Voilà, je ne marmaille pas. Je vais te corriger. Moi, je reste dans le thème. Tu as dit qu'un esprit ne se marre, mais tu as dit l'énergie. L'énergie, est-ce qu'on voit l'énergie? Médisa. Quoi? Est-ce qu'on voit l'énergie? Oui, on voit les effets de l'énergie. Non. Bien sûr, on peut mettre en évidence l'énergie. Et j'ai dit, est-ce qu'on voit l'énergie? Mais voir, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le fait de voir quelque chose qui détermine l'existence de la chose. C'est pas ma question. Est-ce qu'on voit l'énergie? Est-ce qu'on peut voir l'énergie? Ça n'a aucun sens comme question. On peut mettre en évidence une énergie. J'ai dit, donc réponds, est-ce qu'on voit l'énergie? Oui, on peut voir l'énergie. On peut voir l'énergie? Bien sûr. Comment on voit l'énergie? La chaleur, c'est une énergie. La chaleur, c'est une énergie. Est-ce qu'on voit la chaleur? Mes frères, tu as 5 sens. C'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure là. Le voir avec les yeux ne détermine pas l'existence d'une chose. Si je pète à côté de toi, si ta femme pète à côté de toi, tu ne vois pas son pet, mais tu le sens par le nez. Le fait de voir quelque chose avec les yeux, ça ne suffit pas pour déterminer l'existence d'une chose. Nous avons 5 sens. À part la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le toucher. On l'a compris, je vais continuer. Oh, mais il faut écouter. Vous avez vu, nous avons le goût. Attends, Médisa, attends, je vais te corriger, je suis ton maître. Quand tu es calmé, il a dit tout à l'heure que... Regarde, toi tu es un élève et tu as besoin d'être formé. Tu viens de parler, Médisa, reste tranquille. Médisa, reste tranquille. Tu es mon pépéro, reste tranquille. Il a dit que... Tu es un enfant maintenant. J'ai l'impression de discuter avec un gamin de maternelle. C'est pas possible. Médisa, pardon. Élève un peu le niveau toi aussi. Oui, j'ai compris. Laisse-moi parler. Pour que quelque chose existe, il faut que la chose soit manifeste, soit réelle, soit factuelle. Il dit l'énergie. Oui. L'énergie. Il a pas dit l'énergie existe, mais l'énergie n'existe pas. L'énergie existe. Merci. Est-ce que l'énergie est matérielle? Est-ce que l'énergie est matérielle? Oui. Non, l'énergie n'est pas matérielle. Mais l'énergie existe. Donc, c'est pas...
Non. Maintenant, je viens. Ben, C'est parce que tu ne connais pas la physique. Est-ce que les ondes existent? Je te pose la question. Est-ce que les ondes existent? Maintenant, non, je te pose une question. Non, 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 non. Est-ce que les ondes existent? Les ondes existent, mais elles ne sont pas matérielles. Non, je te pose une question. Est-ce que les ondes existent? Non, écoute-moi. Non, écoute-moi. Non, 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 non. Maintenant, tu es une grande personne. Il ne faut pas faire des jeux de petits enfants là. Sinon, je vais te faire descendre du live. Comment ça abuser? Est-ce que... Écoute-moi. Oh, mais écoute d'abord. Est-ce que les ondes... Est-ce que les ondes... Est-ce que les ondes... Non, non, non. Non, tu ne continues pas. On est en train d'échanger, toi et moi, et on échange. Est-ce que les ondes sont réelles? Est-ce que les ondes existent? Oui. Les ondes sont, est-ce que les ondes sont matérielles? Est-ce qu'elles sont matérielles? Non, non, ils ne sont pas matériels. Mais donc tu es un plaisantin en fait. Tu vois que tu es un plaisantin? Non, non, c'est toi. Non, pourquoi est-ce que quand moi je viens de te dire... Tu as dit que pour démontrer l'existence de quelqu'un, pour démontrer l'existence de quelque chose, il faut que la chose soit matérielle. Donc tu as vu que c'est ton contrat. À quel moment j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que les esprits... Je t'ai dit il faut qu'elles soient réelles. Les esprits ne sont pas réels. Alors attends, tu as dit les esprits ne sont pas réels. Pour que quelque chose soit... Mais est-ce qu'on peut... Tu as vu? Mais on peut démontrer l'existence des ondes. Bon, on peut mettre en évidence ondes. Laisse-moi, je vais continuer, s'il te plaît. Il a dit que les kémites... Attends, je viens. Mais dis, laisse-moi parler, pardon. Tu as dit les kémites, que les ancêtres n'agissent pas. Je te demande d'aller étudier le kémitisme. Tu n'es pas kémite. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi les kémites invoquent les ancêtres? Attends, je vais parler. Laisse-moi parler. Regarde. Voilà. Attends. Écoute-moi. Attends, je vais parler. Regarde, laisse-moi parler. Je ne te laisse pas parler. Regarde. Non, regarde. Non, je vais montrer que tu es un menteur. Demandez pardon à Médisa de rester tranquille, les frères. Non. Quand tu mens, on doit montrer que tu mens. Est-ce que l'énergie existe? Oui, l'énergie existe. C'est une grandeur physique fondamentale qui mesure la capacité d'un système à produire un travail ou à provoquer un changement. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais elle peut être transformée d'une forme à une autre et transférée d'un système à un autre. Exactement ce que Médusa a dit. Voici la preuve que votre pasteur Ménard est un voyou, c'est un menteur. Voilà, si vous ne connaissez pas la physique en réalité, attends, désolé, je voulais couper la caméra. Si quelque chose n'est pas réel, quelque chose n'est pas physique, matériel, on ne peut pas prouver son existence, que ça n'existe pas. C'est physique. Bon, je vais continuer, pardon, on a fini. Tout le monde a vu le malaise, on continue. Il dit les kémites là. Tout le monde a vu à quel point tu es malhonnête en réalité. Attends, je vais parler, pardon. Il dit les ancêtres là, des kémites là, n'intervient pas de les exauce pas. On est en train de parler d'énergie. Non, ne va pas chez les ancêtres. On parle d'énergie. Il ne veut plus me laisser parler, les frères. Parce que tu es en train de changer de sujet. Reviens sur l'énergie. Je vais vous montrer à tous qu'il n'est pas un kémitiste. Toi, tu peux me mettre en PLS, toi. On n'a pas le kémitisme. Faut me laisser parler. Je vais te corriger. Laisse-moi parler. Voilà. Les ancêtres là, il y a le lien spirituel de continuité. Il va que moins 70, c'est ça le problème. Tu débats avec quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Il ne veut plus me laisser parler, les frères. Il ne veut plus me laisser parler. Reste tranquille, je vais te corriger. Mais qui ne veut pas te laisser parler? C'est parce que tu dis dans tous les sens en fait. Les ancêtres sont vus comme la racine du peuple et de la famille. Les honorer, c'est reconnaître que l'on existe grâce à eux. Merci. Deuxième, protection et guidance. Les kémites croient que les ancêtres veillent sur leurs descendants et peuvent les protéger des dangers. Laisse-moi parler. J'attends. C'est écrit. Faut te calmer. Tu es en train de lire ça où? Ils sont pas. Tu lis ça où? Vous voyez. Mais tu lis quoi où? Où est-ce que tu es en train de lire ça? Faut me laisser parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, voilà. Je te pose. Non. Je te pose une question. Tu es en train de lire ça où? C'est une question qui est simple. Il est en train de me buter. Oui, je te coupe parce que je te demande c'est écrit où? Là où tu as le prendre, c'est là-bas j'ai pris. Voilà, là où tu as le prendre, c'est là-bas j'ai pris. Non, attends. Voilà. C'est écrit où? Non, Ménard. Laisse-moi parler. Écoute-moi. Laisse-moi. Non. Tu es en train de lire ça où? Où est la source? Donne-nous la source de ce que tu lis. Il ne faut pas être... Oui, c'est ChatGPT. ChatGPT que tu as pris là, c'est ça que j'ai pris. C'est ChatGPT. Moi, j'ai pris ChatGPT à quel moment? Ben, ce que tu disais, c'est quoi? C'est pas l'IA? C'est ChatGPT.
Tu as pris Google? Tu n'as pas pris Google? Mais regarde, attends, je vais ouvrir ma caméra. Donc, tu peux pas prendre. Donc, tu as pris Google. Donc, si toi, tu prends Google, comment il prend ça, c'est un péché. Est-ce que Tu as pris Google... Google. Mais Google, c'est un moteur Toutes de les sources recherche. que tu lisais là, toutes les sources que tu lisais là, c'était quoi? C'était sur quoi? Regarde. J'ouvre ma Non, caméra. les sources que tu lisais, c'était sur quoi? Oui, c'est sur quoi? Ça, c'est le... Regarde, c'est des sources qui sont confirmées par le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui est un site Tu scientifique. as pris ça où? de Tu as pris ça scientifiques. où? Tu as pris ça où? Et tu as Tu as pris ça où? Tu as pris ça où? du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Oui, Et commissariat, tu peux c'est où? trouver Tu as aussi pris ça là? Tu as pris ça magazine sur quelle scientifique. sur quelle plateforme? Le magazine scientifique et des connaissances des énergies, qui te dit la même chose. Qu'est-ce que l'énergie? C'est sur Google, mais c'est pas sur Google. Mais pasteur, mais Ménard, tu es un enfant ou comment? On dirait que tu es un gamin. Google n'est qu'un moteur Bon, de laisse-moi recherche. finir de lire. Ok, tu vas, Non, quand non, je non, vais non, finir de écoute lire, d'abord. tu vas réfuter. Google n'est qu'un moteur de recherche. Mais c'est comme si tu n'es pas intelligent, c'est pas possible Ah, mais en fait. il y a aussi une chose, ChatGPT est un moteur de recherche. Où est le problème? ChatGPT n'est pas un moteur de recherche, c'est une IA. Si toi tu as pris Google, moi j'ai appris ChatGPT, où est le problème? ChatGPT est une IA, est une IA, est une IA. Ok, de là, il faut contredire, il faut débattre avec lui. Moi je vais lire, tu contredis ça. Ils Débattre sont avec parfois perçus comme des... Attends, ils sont parfois perçus comme des intermédiaires entre les vivants et la divinité suprême. N'était Quelle est ou la Dieu question que tu unique lui as dans posée? la pensée kémique. Attends, je vais finir de parler. Voilà. 3. Quelle est la question que tu as transmission posée à des ChatGPT? J'ai posé la question. Je vais poser. Pourquoi les kémites invoquent les ancêtres? Voilà la question que j'ai posée. Écoute-moi. Donc, tu peux vérifier. D'accord. Je vais t'expliquer. Voilà, Ok. donc tu peux réfuter après, hein, tu es libre. Tu peux dire ChatGPT est faux, mais les kémites qui sont en bas t'écoutent. Alors, donc on dit quoi? Les ancêtres, on dit d'abord lien spirituel et continuité. Les ancêtres sont vus comme la racine du peuple et de la famille. Les honorer, c'est reconnaître que l'on est. C'est reconnaître que l'on est. Voilà. On croit que les ancêtres veillent sur leurs descendants et peuvent les protéger des dangers. Si c'est faux, tu dis devant les kémites que c'est faux. Ils sont parfois perçus comme des intermédiaires entre les vivants et la divinité suprême, Néter, ou Dieu unique dans la pensée kémite. 3. Transmission de sagesse. Par la mémoire des ancêtres, on perpétue les valeurs, les enseignements et les traditions. Équilibre cosmique. Les ancêtres encore. Dans la vision kémite, le monde est régi par Maat. Lors de la justice, l'harmonie, honorer les ancêtres permet de maintenir cet équilibre. Comment se fait l'invocation? Écoutez très bien. Par des prières. Ah, donc les kémites prient. Ils prient. Donc ils s'adressent aux ancêtres. Ils ne voient pas. C'est pas possible. Bon, maintenant, il faut écouter maintenant. Attends, je vais finir. Non. Écoute, ça commence à devenir ridicule. Non, écoute. Écoute. Oh, ça commence à devenir n'importe quoi là. Ce que tu es en train de lire là, ça ne s'applique pas. Écoute-moi. Ce que tu es en train de lire, bon, c'est que je savais dire c'est faux. Tu peux dire devant les kémites que c'est faux? Oui, c'est faux. Les kémites, vous avez entendu, Médusa dit que oui. Vos ancêtres ne vous protègent pas. Il faut écouter. Maintenant, je te dis, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Je t'ai laissé parler. Non, je t'ai laissé parler. Arrête de jouer au fanfaron. Oh. Écoute-moi d'abord. Ménard, honnêtement, sincèrement, tu te comportes comme un enfant. Tu peux ne pas avoir de connaissances. Mais à ce niveau-là, tu dois avoir un peu honte. À notre niveau de grandes personnes, il faut au moins faire preuve de culture. Il faut au moins faire sembler te cultiver quand même. Tu peux pas faire des choses comme ça à ton âge. Ce que tu es en train de lire là, c'est ce qu'on appelle le kémitisme. Je t'ai déjà répété plusieurs fois que le terme kémitisme, ou Google, comment on appelle ça? L'intelligence artificielle que tu es en train d'interroger va te chercher les informations de Wikipédia. Or, la définition de kémitisme qui est sur Wikipédia ne s'applique pas à nous. Ça ne s'applique pas à nous. Est-ce que tu comprends? La définition de Wikipédia ne s'applique pas à nous. Wikipédia ne s'applique pas à nous. C'est Tamara Ciudad qui a récupéré les connaissances, qui était égyptologue, qui est parti inventer un mouvement. C'est eux qui prient. Nous, les kémites, on ne prie pas. Quand tu dis que non, ils prient des dieux qu'on appelle des nétières, ChatGPT est en train de te sortir ça.
Si tu veux savoir c'est quoi un kémite, il y a Nusere Kalala Omotunde qui a écrit un livre qui s'intitule Qu'est-ce qu'un kémite? C'est le livre de Omotunde. Mais Ménard, va prendre le livre de Omotunde, lis le livre de Omotunde. Bon, ce ok. que tu es en train de lire, Médisa, là, pardon. GPT qui est en train de nous parler de ce qui est écrit sur Google. Et ça, Ok. c'est ce qu'on appelle. Comment tu parles à tes ancêtres? Écoute, Comment tu parles à tes ancêtres? écoute d'abord. Est-ce que tu t'adresses à tes C'est ce ancêtres? qu'on appelle. Est-ce que tu t'adresses à tes ancêtres? Quoi? Est-ce que tu t'adresses à tes ancêtres? Je rends hommage à mes ancêtres. Ce n'est pas ma question. Est-ce que tu t'adresses à eux? S'adresser à eux dans quel sens? Tu as bien compris. Est-ce que tu t'adresses à tes ancêtres? Non, s'adresser, c'est quoi? C'est parler, converser avec les ancêtres. C'est ce que tu veux dire? Oui, est-ce que tu parles à tes ancêtres? Est-ce que tu invoques leur nom? Est-ce que tu leur parles? J'invoque leur nom, oui, mais je ne discute pas avec eux comme on discute avec un être humain. J'invoque leur Est-ce nom. que tu leur parles? Est-ce que tu leur parles? Quand tu dis le nom de l'ancêtre, est-ce que tu ne parles Oui. pas? Est-ce que tu ne lui parles pas? Moi, je leur parle, mais eux, ils ne me répondent pas. Ah! Donc il leur parle. Il veut donc il parle à ses ancêtres. Vous voyez? Et oui, il parle à ses ancêtres. Mais quand on parle à quelqu'un, Oui. c'est parce qu'on n'a pas un retour. Non? Nous, on parle à nos ancêtres sans attendre un retour. C'est faux, Médisa. C'est faux. C'est faux. Si, c'est vrai. Mais Tu c'est n'es pas le pas- kémite ou c'est moi? C'est faux. Quelqu'un qui parle à une entité spirituelle qui ne voit pas, il s'attend forcément à quelque chose. C'est pas une entité À moins que spirituelle, vous c'est une êtes dans entité le bien. énergétique. À moins que vous êtes dans le bien. Vous êtes dans le bien. Tu parles à tes ancêtres pourquoi? Mais Tu leur parles pourquoi? Tu leur parles pourquoi? Ménard, Tu leur parles pourquoi? je n'ai jamais, tu sais, le plus grand problème des gens comme toi, c'est que, et c'est ça, Foulélé, Arrête qui était un de intellectuel, était m'insulter. Moi, je avait dit, attends, laisse-moi, il faut me laisser parler. Arrête de me citer. Il faut me Pourquoi laisser tu te- parler. Mais tu le fais Je que te t'attaques à demande. ma personne, que moi, il te manque de respect. Je ne m'attaque pas à ta personne, je te demande de me laisser parler. Est-ce que c'est trop demandé? Moi, je peux pas. Ah, le débat Je était t'ai calme. insulté à quel moment? Je t'ai insulté à quel moment? Mais tu es en train de me rabaisser. Un pasteur, tu es un menteur, t'entends la honte, tu me rabaisses. Faut arrêter ça. Je suis en train C'est de pas te important. dire, je C'est un débat, suis c'est en un train. débat d'idées. C'est pas- Je voilà. suis en train de Voilà. te... Mais tu es malhonnête, c'est un fait. Ce n'est pas te rabaisser. Dire rabaisser. Dire Garizim, la montagne de la bénédiction.